Ça commence. Bonsoir. Tu me dis s'il y a quelqu'un? Bienvenue au yoga. Il est 18h30 pour le yoga en direct. Ah, il y a quelqu'un. Voilà. Coucou. Alors on est dans notre séance de yoga Corona Land pour tous les coronataires. J'espère que vous avez passé une bonne journée, une meilleure que la mienne. Justement, moi j'ai beaucoup de tension le long du dos. Ça doit venir d'une tension qui est dans le ventre avec le psoas. C'est évidemment tous ces jours qui passent et qui s'accumulent, et même si on fait beaucoup pour soi en ce moment, pour nous, avec tous les cours, et ben quand même on prend sur soi. Donc nous avons ce soir un cours sur les torsions. Les torsions vont nous aider à l'élimination des toxines, et parce que ça joue beaucoup sur les reins aussi, et puis aussi pour faciliter aussi toute la digestion. Ça étire énormément la colonne vertébrale parce que sur une torsion on allonge bien les muscles. Voilà, donc c'est vraiment pour détendre, pour enlever les tensions et les toxines. Enlevez-moi mes toxines. Allez, on y va. Alors regardez les enfants. Bonsoir, bonsoir. Ouais, nous avons Schtroumpfette qui est à la captation. Alors c'est une journée dure pour tout le monde aujourd'hui ici. Gros coussin pour mettre sous les fesses. Vous avez la chaise. Là, je sais pas si tu la vois. Ouais. Vous avez la chaise et puis à la fin la couverture. Voilà. Vous savez que la chaise, c'est un miracle pour adapter les postures pour vous. Allez, on y va? Alors, on va commencer sur le dos. On va commencer dans la posture, comme la posture de relaxation. Vous savez, cette montagne qu'on a, on va la faire au sol. Allez. Alors, il y a Corinne qui demande si c'est pour bien dormir. Alors, quand on enlève les tensions et quand on détoxifie, je pense, ma petite Coco. Bonsoir, coucou, bonsoir, coucou de Cathy. Ça va, Cathy? Je prends un coussin aussi, j'ai oublié de dire, c'est pour la tête. Allez, on y va. Bonsoir. Bonsoir les chéris. Je sais qu'il y a Anne qui est là aussi, de Grazia, et puis Pascaline aussi. Allez, tirez sur les jambes. Voilà. Les pieds de la largeur des fesses. Poussez sur les talons, tirez sur les doigts. Coucou, on est là, on fait tout doux ce soir. C'est qui? C'est Aude? Non, Rumba. Ah oui, Karamba. Alors, connectez-vous avec la respiration, grandissez bien. Bonsoir Zana, bonsoir Jean-Marie. Essayez de tourner un peu la tête sur les côtés. Quand vous tirez sur les doigts, ça vous descend les épaules. Vous voyez, ça contracte sous les aisselles. Et ce sont les muscles qui stabilisent l'épaule. Et là, vous pouvez tourner la tête. Déjà pour avoir des torsions, pour étirer le cou. Trouvez la bonne hauteur pour la tête. Coucou, j'avais promis, oui, je suis là, de Pascaline. Pascaline? Alors surtout Pascaline, tu me dis si t'as mal, hein, que je pense à ton cas, le cas Pascaline. Voilà, tirez loin sur les doigts, sur les talons. Voilà, tournez la tête quand vous soufflez. Vous inspirez, vous revenez. Et de l'autre côté. Ok. Allez, vous allez tirer un genou, toujours en poussant sur la jambe, vous allez tirer un genou vers vous. Essayez de garder les deux fesses au même niveau. On a tellement tendance à monter la fesse du côté qu'on raccourcit. Voilà. Et mon petit secret, je vous l'ai donné à midi. Contractez la taille de l'autre côté. Là où il y a un grand angle, vous voyez, vous serrez la taille pour ne pas vous déhancher de l'autre côté. Merci, signé le cas. Le cas. Bah, le cas. Ah oui, Pascaline? Oui. Ouvrez bien la poitrine, vous tirez vers vous. Baissez la fesse du côté où vous montez la jambe. Contractez la taille de l'autre côté. Attention aux coudes vers l'extérieur, hein, les coudes vers le bas. Vous inspirez, vous grandissez. Et vous soufflez, vous tirez. Si jamais ça fait trop mal ici, vous voyez, au pli de laine, si les fléchisseurs sont très tendus, pensez à pousser un tout petit peu le genou contre les mains. Connectez-vous bien avec la respiration.
On n'a pas eu le mot pour dire que ça commençait. C'est Rumba? Non. C'est qui? Hélène Maillet. Hélène. Ah, c'est pas vrai. Ça n'a pas annoncé. Ah, Hélène, c'est pas ma faute, hein. C'est Facebook. Allez, maintenant, regardez. Vous allez ramener le genou vers vous et vous allez pivoter vers l'intérieur. Alors attention, quand vous pivotez vers l'intérieur, il risque d'y avoir une tension à cause de la jambe par terre. Pliez-la un petit peu quand vous allez pivoter. Voilà. De l'autre côté, le bras est vers le bas. Vous voyez, il est vers le bas comme ça. Donc, équilibrez la taille. Vous serrez la taille des deux côtés. Dans tous ces mouvements qui concernent le bas du dos, vous contractez la taille et vous tenez le périnée. Vous inspirez, vous grandissez. Et vous soufflez, vous allez plus loin. Si vous avez envie de tendre la jambe en bas, il faut qu'elle soit un tout petit peu en avant. Comme ça, vous n'avez pas de pression sur le bas du dos. Et continuez à inspirer, grandir. Et soufflez, vous pivotez. Est-ce que vous entendez les gens travailler à côté de vous? Est-ce qu'il y a des gens dans d'autres pièces qui sont en train de parler au téléphone? Oui. Oui. Alors j'ai une bonne nouvelle, mon dos vient de craquer. Je l'annonce à tout le monde. C'est peut-être la fin de mes douleurs aujourd'hui. Moi, je n'ai pas de mots où tu as déjà commencé quand on reçoit, je sais pas. Normalement, et c'est Hélène qui dit ça. Non, Rumba. Ah, normalement, à la fin des vidéos, quand vous les regardez en rediffusion, on vous demande si vous voulez recevoir une notification pour les directs. Et là, il faut cocher. Voilà, c'est ce que j'ai dit hier à Caroline, qui m'a fait ce magnifique article sur Instagram. Gentil. Et vous inspirez, vous grandissez, vous soufflez, vous pivotez. Essayez vraiment d'avoir la taille de la même longueur des deux côtés. C'est très important. Ne raccourcissez pas la taille d'un côté. Baissez bien la fesse du côté que vous étirez. Est-ce que vous sentez tout ça là? Sur la fesse, dans la taille. Vous revenez tout doucement sur le dos. Il y a quelqu'un qui dit on entend l'eau, c'est cool. Oui, alors l'eau, ça va. L'eau. Oui, l'eau. C'est loin sur les talons. Je pense très fort à Diane qui a une fuite chez elle. Allez. Tirez le genou vers vous. Attrapez avec la main opposée. Dépliez le bras en croix. Et vous pivotez tout doucement. Gardez la taille engagée, gardez le périnée. Et éveillez. Allez, vous pliez un tout petit peu la jambe du bas. Vous inspirez, vous grandissez. Dépliez-vous par la tête. Et vous soufflez, vous allez un peu plus loin. Tu veux venir, je vais le faire peut-être? Après, on voit pas. C'est un exercice que tu as envie de faire, viens. Mets-toi un tapis et tu viens. Et si vous voulez tendre la jambe, vous l'avancez en bas. Vous inspirez, vous grandissez et vous soufflez, vous pivotez. Est-ce que vous avez la même tension des deux côtés ou pas du tout? Laissez bien l'épaule. Tirez loin sur les doigts. Les deux fesses au même niveau. Relâchez tout doucement. Alors, souvent vous me dites, je n'ai pas l'épaule au sol. L'important c'est d'avoir la main au sol. Si vous avez l'épaule au sol, si vous êtes en train de ne pas penser que vous avez le dos qui s'arrondit en haut, c'est normal de garder cet arrondi avec l'épaule soulevée. Mais on s'ancre au sol avec la main. Vous pouvez bien le savoir. Allez, poussez sur les talons. Grandissez-vous.
Amber, regarde. Bonjour, Hi, honey. bonjour How are mon you? amour, lol. Ok. Allez, ramenez les jambes l'une après l'autre à table. Sentez bien toute la tension, la tenue abdominale. Vous avez toujours les bras un peu en croix. Tu veux que je me pousse, chérie? Tiens, tu veux un petit peu de coussin? Voilà. Allez. Et vous allez tout doucement pivoter sur le côté. Voilà. Donc gardez la tenue abdominale, la tenue du périnée. Voilà. Moi j'ai un coussin derrière la tête, mais vous ne le savez pas. Là. Vous appuyez avec la main du côté des genoux. Et de l'autre côté, si vous êtes à l'aise, vous allez ramener la main vers l'épaule et déplier le bras sans le coller sur la tête. Un petit peu ouvert, l'épaule bien basse, contractée sous l'aisselle, tirez loin sur le doigt. Comme ça, vous allez grandir tout le côté. Alors, vous regardez soit vers le haut, soit vous tournez un petit peu la tête. Regardez ce qui passe dans le cou, ce qui ne fait pas mal. Est-ce que vous sentez tous ces muscles entre les côtes qui sont en train de tout doucement se relâcher? Et grandissez vraiment des doigts jusqu'à la fesse. Et vous grandissez aussi le côté du sol. Attention, ma petite chauffette, je remonte. Une jambe après l'autre aussi. Ouais. Tu veux pas que... Attends, je vais prendre un petit coussin les enfants. Étirez-vous vers le bas. Tendez les jambes. Voilà, j'en ai un. Tiens, mets ça derrière la tête, chérie. Allez. Écartez un petit peu les bras. Alors c'est bien, vous voyez, qu'elle vienne là 5 minutes. Évidemment, elle va pas faire tout le cours, c'est beaucoup de concentration. Mais voilà, c'est ça le confinement aussi et il faut laisser cette place-là. À moins que vous ayez besoin vraiment de ce moment-là. Allez, tout doucement, vous allez de l'autre côté. Gardez engagés les obliques. Maîtrisez. Laissez la place aux genoux de se poser. Vous avez vu, mon épaule s'est soulevée, c'est normal. Je tire moins vers le bas pour baisser l'épaule. J'appuie. Je garde le centre engagé. Donc vous savez que le centre, c'est tenir le ventre et engager le périnée. Grandissez bien tout ce côté-là. Grandissez aussi l'autre côté, celui du sol. Et si vous êtes à l'aise, et on n'a pas du tout les mêmes sensations les deux côtés, attention. Hein. Si jamais vous sentez un pincement dans le dos, gardez le bras en bas. S'il n'y a pas de pincement, parce que souvent il y en a un d'un seul côté, vous pouvez monter et déplier. Le bras est écarté, la paume vers la tête. Et il se peut que vous ayez envie... Je ne savais pas que j'avais autant de meubles. Il se peut que vous ayez envie d'enlever le coussin une fois que vous avez monté la tête. J'ai beaucoup hésité sur le thème du cours ce soir, parce que j'avais mal. Et finalement, je me rends compte que les tensions, c'est vraiment la chose qui me fait le plus de bien. J'espère qu'à vous aussi. Pour moi, c'est un cours sincère, je le fais pour moi. Donc ça doit passer. Il faut avoir l'impression vraiment de respirer là, vous voyez, dans toutes ces tensions, dans tout le côté, comme un poumon qui s'ouvre, qui se referme. Et puis tout doucement, vous allez redescendre. Remettez le coussin derrière la tête. Remontez les jambes. Et puis vous allez tendre. Et vous allez vous allonger. Voilà. Comme la montagne. Poussez sur les talons. Gardez le centre engagé. N'hésitez pas à bomber un peu le torse. Si ça vous permet de retrouver votre courbure lombaire. Hein, Pascaline? Hein, Anne?
Alors les enfants, je ne vous ai pas dit qu'il fallait une serviette. Est-ce que vous en avez une pas loin? Non. Non, pas du tout. Alors, eh ben vous allez prendre la couverture. Tiens, donne-moi la couverture, chérie. Je te donne ça. Voilà. Faut pas que je vous stresse. On va prendre la couverture. Ça va nous aider. Voilà. Alors, vous attrapez le pied avec la couverture. Voilà. Et vous allez le ramener un petit peu vers l'intérieur. Tiens, chérie, tu vas le faire avec ça. Moi, je vais prendre Je vais prendre une serviette. Voilà. Vous ramenez vers l'intérieur, sans soulever la fesse. Donc de l'autre côté, vous voyez, le genou se referme. Voilà, pour bien équilibrer. Voilà. Une seule main. L'autre bien tirée vers le bas. Vous pouvez tourner la tête à l'opposé. Est-ce que tu arrives à tendre la jambe sous tes zébrures, toi? Non, tu triches. Tu fais une tricherie. Quelle honte. Alors pourquoi on tend la jambe? Justement, on a une serviette, donc on peut la tendre bas. Parce qu'en fait, il y a des muscles qui passent deux articulations. Si la jambe est pliée, vous ne les étirez pas. Voilà, c'est ça. Allez, on fait l'autre côté. Voilà, déjà vous sentez tout cet étirement-là. Vous ramenez vers l'intérieur, refermez l'autre genou et vous tournez la tête. Alors imaginez toujours que vous respirez dans vos tensions. Évidemment, elles sont là. Et vous faites 5 respirations. Ça vous permet vraiment de vous centrer, de corriger la posture, de respirer dans ces tensions et de faire 5 respirations. Essayez de prolonger l'expiration parce que c'est vraiment le moment où on se détend. Ça va. Donc là, vous voyez, en ayant le dos qui reste au sol, tout le dos, il n'y a pas de problème. On sent l'étirement. C'est le début de la torsion, mais on n'a pas de problème de dos. On va aller un peu plus loin. Et moi, vous savez quoi? Comme j'ai une petite schtroumpfette qui est venue se mettre, il va falloir que je prenne un autre coussin. Alors j'arrive. Je pense que vous allez voir tout mon salon. Hein. Allez, mets ça derrière ta tête, au moins que ça serve à quelque chose. Alors, vous allez le ramener vers l'intérieur. Je crois que je vais me prendre un coup de zèbre. Voilà. Vous avez vu? Les deux genoux sont au même niveau. Alors, j'attrape avec la main qui est vers le sol. De l'autre côté, pour le moment, je vais essayer, parce que je suis dans un zoo. J'ai la main sur l'épaule et je vais essayer d'ouvrir l'épaule. Vous voyez? Le coude est bas. Voilà. Comme ça, je suis sûr de ne pas avoir de problème d'épaule. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez déplier le bras comme tout à l'heure. Ramenez bien les orteils vers vous. N'oubliez pas que dans toutes les torsions, vous devez engager le centre. Donc le périnée, le ventre. Abaissez bien l'épaule. T'as rendu la jambe, je trouve, faite? Mais tu descends plus, tu vois. Voilà. Ça va, Madame Régine? Vous avez fini la mode? Il y a Madame Régine avec sa discrétion naturelle qui a 4 pattes devant la caméra. Ne me dis pas que je me suis filmée à 4 pattes. Dis bonjour. Bonjour! Au coronateur. Et c'est un cours de yoga, madame. Amber is saying, c'est moi. Oula, ça c'est Woody Allen qui est en train de filmer. Ok. Now I'm in charge. I'm in charge. Allez, on va faire ça tout doucement de l'autre côté. Pliez la jambe, puis vous remontez une jambe après l'autre.
Avant d'aller de l'autre côté, vous vous étirez. Hein. Alors recentrez-vous. Allez, on y va? On plie. Tendez la jambe. Attrapez-la. Et vous allez ramener vers l'intérieur. Tenez bien le ventre. On a les coussins à fleurs. Alors vous, soit la main ici, soit la main ici. Et si vous avez envie, après vous pouvez vous déplier. Ne collez pas le bras sur la tête. Gardez-le un peu écarté. Baissez l'épaule pour monter le bras. Et quand on monte le bras, on enlève ce qu'il y a derrière la tête. C'est difficile de tout prendre. Alors vous avez vu, là j'ai trouvé quelque chose de pas mal, inconsciemment. J'ai le bras qui arrive sur le coussin. Ça limite l'amplitude. Et c'est très très agréable. Alors il y a un commentaire en espagnol, mais moi je tenterai pas le coup parce que me encanta estar aquí con ustedes. Mil gracias, Muchas Jean-Marie. gracias. Me encantó también. Sorry, my French. ¿Cómo te llamas, querida? O querido. No sé. Allez, on relâche tout doucement. Vous remontez un genou après l'autre. Étendez. Vous vous étirez comme vous voulez, là. Ou là. Soit vous décambrez, soit vous cambrez. Voilà, trouvez ce qui vous va. Grandissez un peu les côtés. Ah, et puis on va rouler sur le côté. J'ai des envies d'aboiement, pas vous? Vous aimez mes transitions? À la quatre pattes. Alors les enfants, je vous montre avec ou sans la chaise. Parce que vous savez qu'avec la chaise, ça vous permet de ne pas subir si ça manque de souplesse. Vous avez les mains écartées de la largeur des épaules, ne serrez pas. Appuyez les pouces et les index et gardez les coudes vers les cuisses. Voyez, vous présentez l'intérieur du coude vers l'avant. Vous allez arrondir un petit peu le bas du dos, tenue abdominale, et vous soulevez les genoux. Vous allez essayer de remonter la pointe des fesses vers le plafond. Voilà, baissez les épaules, remontez la pointe des fesses. Imaginez que vous avez un hameçon dans les fesses, ça vous remonte vers le ciel. N'hésitez pas à plier les jambes. Hein. Alors, si jamais vous voulez la prendre avec la chaise, je pense que Schtroumpfette va faire chaise. C'est la version junior et senior. Schtroumpfette la version chaise. Regardez. Traduction, ça me fait plaisir d'être avec vous. Mille merci Jean-Marie. Merci Isabelle. J'aime, tu me fais craquer le dos. Le dos. Tu me fais craquer. Que le dos, Cathy. Il est Qui dessus. fait ça? Là, il est dessus. Voilà. Et moi, je fais le chien derrière. Voilà. Oh, mais on va voir que Chana. Alors, mais moi, je vais corriger Chana. Attention de ne pas glisser, chérie. Viens là-dessus. Parce que là, ça dérape un petit peu avec la chaise. Voilà, ça dérape. Alors, plie les jambes, chérie. Voilà. Il faut que tu... voilà. Il faut, regarde, il faut que tu remontes la pointe des fesses. Plie les jambes. Voilà, creuse ici. Voilà, ça c'est parfait. Tu creuses, mais tu redresses un petit peu la tête. Tu vois, tu grandis. Pense un peu le menton. Voilà, tu grandis de la tête jusqu'aux fesses. Allez, essaie de creuser ici. Voilà, donc tu vois, tu écartes les os des fesses. Vas-y. Voilà. Vas-y. Voilà, c'est ça. Tu gardes la cambrure. Tu gardes la tête dans le prolongement du dos. Soulève, soulève, soulève. Merci Isabelle, ma journée était très fatigante. Voilà. Mais Et si tu arrives à attendre ça un peu va les jambes, mieux, tu le fais. c'est la fin là. Ça s'achève. Garde la cambrure là. Voilà. Cambre. Voilà. Former en ligne, c'est dur. Je préfère que tu cambres plutôt que tu tendes et que tu arrondisses le dos. De toute façon, tu sens un petit peu l'étirement ici? Dis-moi oui ou non? Ok. Allez, vous relâchez tout doucement.
Et vous allez revenir, mais cette fois-ci, vous étiez en chien. Alors en chien tendu ou plié, vous allez reculer tout doucement et vous allez vous laisser pendre sur les jambes. C'est comme une pince. Est-ce que tu me vois? Ouais. Bah, vous mettez les mains vers les pieds ou ici. Tu t'en vas? Oui. Le chien a eu raison d'elle. Si jamais vous voulez l'adapter, vous le faites là, vous voyez? Pliez les jambes et vous posez les coudes ici. Et si vous voulez, vous pouvez même poser la tête. Voilà, il faut vraiment être vraiment à l'aise là. Vous voyez, comme ça. Pensez simplement, vous remontez la pointe des fesses vers le plafond. Voilà. Allez, je vous laisse faire la posture que vous voulez. C'est la vôtre. Merci Isabelle. Tenez bien le centre. C'est vrai, j'apprends beaucoup. Du coup. Obligé. 5 respirations. Équilibrez bien le poids entre le talon et les orteils. Allez, vous relâchez tout doucement. Récupérez un petit peu. En enfant. Puis vous allez remonter tout doucement. Alors, les enfants, on revient sur le chien, mais on va faire une version du chien à 3 pattes. Le soir. Non, c'est pas le sphinx. Vous allez vous retrouver soit avec les mains au sol, soit les mains sur la chaise. Donc là, ou là. À Et vous allez demain monter une Isabelle. jambe. Bonne soirée. C'est ça. Isabelle est très fatiguée, elle voulait juste faire coucou. Au revoir. À demain. À tout à l'heure. Allez, vous allez monter une jambe en gardant le bassin face au sol. Et vous appuyez également les 2 bras. N'hésitez pas à le faire. Ici. Vous montez bien la pointe des fesses et vous montez votre jambe. Mais... Si je pouvais reculer un petit peu, ce serait bien. Voilà, super. Allez, relâchez tout doucement. Étirez-vous. Relâchez. En enfant. C'est quand même un effort d'équilibrer les épaules, de repousser le sol. Allez. De l'autre côté. Alors vous choisissez, hein, toujours soit là-dessus, soit au sol. Allez. On appuie les pouces et les index, les coudes vers les cuisses, on remonte les fesses. Et on monte notre jambe. Équilibrez bien entre la droite et la gauche. Les mains. La jambe solide au sol. Vous inspirez, vous grandissez. Vous soufflez, vous allez plus loin. N'hésitez pas à faire une version plus facile avec la chaise. Hein. Faut que ce soit gratifiant. Récupérer un enfant. Pendant ce temps, moi je vais ranger un petit peu le décor, les enfants. Ça me dérange tout ça. Comment ça va? Allez, on va récupérer. Après toutes ces montées-là, on va faire une fente. C'est le moment de prendre votre coussin. Anne, c'est le moment de prendre le coussin pour le genou.
même de le doubler, tu vois. Voilà, vous allez mettre le pied à l'extérieur. Bah, je vais montrer de l'autre côté. Je viens d'avoir une illumination. Voilà. De la chaise. Voilà. Comme ça. Descendez bien le bassin. Équilibrez le bassin. On a tendance à monter toujours la fesse du côté de la jambe avant. Donc baissez cette fesse-là. Et je vous rappelle que pour baisser cette fesse-là, il faut contracter la taille de l'autre côté. Alors le pied pointé ou flex, c'est à vous de voir ce qui vous sécurise, assoit le plus dans le sol. Ancre, c'est le mot que je cherche. Regardez, vous allez pivoter, comme ça. Donc la rotation, c'est tout le long de la colonne vertébrale, pas simplement le haut. Grandissez et pivotez. Essayez de répartir la rotation tout le long du dos. Vous avez la main qui pousse sur le genou, mais aussi le genou qui pousse contre la main. Et vous équilibrez ces deux tensions. Alors vous essayez de grandir du pied à l'arrière, qui est fort, appuyé dans le sol, jusqu'au sommet du crâne. Alors vous inspirez, vous grandissez, vous soufflez, vous pivotez. Alors s'il y en a qui sont très à l'aise, vous pouvez croiser le coude comme ça, à mettre les mains en namasté. Toujours le coude qui pousse contre le genou et inversement. Et vous pivotez. Mais ce soir, moi, je vais rester là. J'ai besoin de déplier mon dos dans la torsion. S'il y en a qui sont très à l'aise, oui, il y a beaucoup de si, je sais, vous pouvez tendre la jambe derrière. Et vous voyez le talon est soit sous le genou, soit un peu en avant. Et la même chose, vous pivotez. Donc je vous conseille de garder une main sur la chaise et une main sur le genou. Alors pour ne pas rajouter trop de déséquilibre, vous inspirez, vous grandissez. Voilà. Anne, tu vois ton genou, tu le soulèves mais sans le tendre à fond. Dis-moi si ça passe. Elle est là déjà? Elle est là, Anne? Je crois, parce qu'elle m'a dit que je l'ai appelée juste avant. Ah. Elle est relâchée. Fais l'autre côté. Le pied ici. Les hanches bien carrées. On baisse cette fesse-là, on contracte de l'autre côté la taille, on engage le périnée. Essayez de trouver la longueur du dos, pas simplement. Alors Anne dit que c'est dur avec la jambe tendue. Et si tu la regardes un petit peu comme ça, tu vois, tu l'attends pas complètement. Et grandissez-vous, et puis vous pivotez. Essayez toujours de baisser cette fesse-là. Vous inspirez, vous grandissez, vous soufflez, vous pivotez. Alors, il se peut qu'il y ait un côté qui fasse mal dans la rotation. Peut-être que c'est plus judicieux d'arrondir un tout petit peu. Vous voyez, vous resserrez les côtes vers le bassin. Et peut-être que ça passe mieux. Dites-moi. Évidemment, si vous voulez aller plus loin, croisez les mains en namasté, baissez les épaules, regardez par-dessus le coude. Vous inspirez, vous vous dépliez, comme si on vous tirait les cheveux, le sommet des cheveux, et vous soufflez, vous pivotez. Peut-être la hanche qui descend aussi, les hanches plus bas vers le sol. On va essayer de tendre la jambe derrière, de soulever le genou, si vous voulez, hein. Et vous pivotez. Vous grandissez, pivotez. Relâchez un enfant.
Commencez juste à respirer, à laisser tomber les fesses dans les talons. Alors, on va commencer à quatre pattes, dans la posture de la vache, comme ça. Et vous allez prendre votre pied avec la main opposée. Donc, est-ce que vous comprenez ça? Pied gauche, main droite. Maintenant, appuyez bien la main dans le sol, parce que c'est la seule qui va vous tenir. Il faut bien tenir l'épaule. Alors, vous allez monter. Vous voyez, il y a une rotation qui se fait, puisque c'est la main opposée. Poussez contre la main, comme si vous voulez tendre la jambe. Ne lâchez pas le dos, toujours le coccyx vers le sol, et vous montez tout doucement. Agrandissez jusqu'à la tête. Puis vous faites l'autre côté. Appuyez bien la main, le pouce l'index. Voilà. Gardez les épaules face. Une petite rotation. Essayez de garder le bassin face et vous poussez le pied contre la main et vous montez. Grandissez jusqu'aux oreilles. Vous sentez le côté qui a le plus besoin d'être étiré. Alors, tout ça, c'est pour vous préparer à faire de nouveau le chien la tête en bas, soit les mains au sol, soit les mains sur la chaise. Vous allez monter la jambe donc sur trois pattes et la jambe, on va la plier. Comme Mirza. Mirza? C'est le chien qui fait pipi. Ouais. Allez, regardez, on y va. Commencez comme ça. Ou bien, comme ça. Vous l'avez? Allez, moi je reste comme ça. Je monte la jambe. Ça passe derrière? Oui. Moi j'ai du Voilà. mal à te filmer quand même. Et puis vous allez plier et vous allez pivoter. Ah, si vous avez les mains au sol, pensez à bien repousser le sol. Puis vous relâchez. Et puis vous faites la même chose de l'autre côté. Je me tourne pour vous, mais vous ne bougez pas. Vous montez, vous pliez, vous pivotez. En haut ou en bas. Pas accessible à tout le monde. Mais oui, c'est accessible, chérie, regarde. Là. Tu vois? C'est quoi le nom de cette posture? Demande Pascaline. C'est Mirza, chérie. Non, c'est pas ça, c'est Mirza. Le chien à trois pattes avec trois pattes, la troisième cassée. Allez, relâchez. Étirez-vous. Pascaline ne veut plus jamais la rencontrer de sa vie, cette posture. C'est surtout ça. Alors, on va de nouveau essayer la pince. Voilà. Essayez juste. Vous pouvez plier les jambes, évidemment, hein, vous le savez. Vous remontez la pointe des fesses. Voilà, vous descendez. Vous pouvez poser la tête sur la chaise si vous voulez. Je préfère les chats. Les quoi? Elle répond, je préfère les chats. Je préfère quoi? Les chats. Ah oui, j'ai compris les chopes. Allez, laissez-vous tomber vers le bas. Est-ce que c'est plus souple que tout à l'heure? Pascaline est très cambrée, donc les postures vers l'avant, c'est Ah. difficile. Tell me about it.
relâcher tout doucement. Et on va s'asseoir. C'est une bonne nouvelle. Alors vous avez droit au gros coussin. Mon Dieu, on dirait un terrain de jeu chez moi. J'ai pris le gros coussin du canapé. Vous voyez l'épaisseur, hein? Il est plus gros que moi. Je me mets dessus. Alors, quand on a les fesses en hauteur, la vie est belle. C'est un jean-marisme. Alors redressez-vous. C'est plus facile quand on a les fesses en haut de redresser le dos. Vous allez avancer les jambes. Donc on va faire un losange. Je vous le montre avec la caméra 2 de Corona Land. C'est caméra 2, 3, 4, 5 avec une seule. Voilà. Donc vous poussez le ventre en arrière, vous engagez le périnée, vous vous laissez tomber vers l'avant. Vous respirez dans le dos, vous respirez sur les côtés. Sécurisez bien le centre. Pensez à relâcher les mâchoires, desserrer les dents. Sentez l'étirement de tout le dos. Puis vous ramenez les mains, vous déroulez tout doucement le dos. Alors là, tout le monde va me détester. Regardez-moi avant de partir. Restez. Alors, vous allez déplier les jambes. Vous savez très bien que hier soir, Tu sais, c'est pas assez large le téléphone pour que je puisse prendre les deux pieds, hein, si tu fais ça. Hein. je crois que l'humour de la régime va me tuer. Je vais reculer. Les enfants, hier soir, vous avez été nombreux à me dire, vous avez trouvé l'adaptation tout seul. Vous allez vous mettre sur le canapé. Alors, Régine, je vais t'enlever la lumière pour que tu me filmes sur le canapé. Je suis Ouais. là, les enfants. Oui, mais... Je vous ai pas fait de rioler, je vous fais du yoga. Qu'est-ce que tu fais? Regarde, là. Regardez, vous vous mettez sur le canapé. Vous écartez les jambes. Voilà, et là, vous allez pouvoir pencher en avant. Si vous avez la chaise, Excusez-moi. Pardon. c'est Versailles ici, il faut beaucoup de choses. Un canapé, voilà. Donc les pieds flex, voilà. Et là, vous pouvez avancer plus facilement. Sans penser, c'est pas mal. Ça, c'est bien. Moi, je peux le faire. Si quelqu'un rentre à l'improviste, va se demander ce qu'on fait, mais personne ne rentre. Voilà, si vous avez envie de vous coucher sur la chaise, allez-y. L'important, c'est d'amener le nombril vers l'avant. Du coup, vous sentez l'étirement derrière, à l'intérieur. Ça vous plaît? C'est le nombril qui dirige le dos. Alors, vous allez vous redresser et vous allez bouger un tout petit peu la chaise sur le côté. Un tout petit peu. Voilà. Parce qu'on va garder juste une main du côté de cette jambe-là. Voilà. Et puis vous allez déplier l'autre bras. Vous pensez aller sur le côté, mais grandissez. Ne tassez pas le côté vers lequel vous allez. Grandissez, tenez le centre. Puis vous allez essayer de pivoter vers le plafond. Sentez bien l'étirement aussi à l'avant sur le ventre. Attention le bras, si vous avez mal à l'épaule, il faut le garder en avant. C'est l'épaule qui s'ouvre. Trouvez la position pour la nuque, soit vous regardez vers le haut, soit devant, soit vers le bas. Surtout, n'ayez pas mal au cou. Vous revenez tout doucement et vous changez de l'autre côté. On part sur le côté, le pied flex, les orteils vers le haut. Vous dépliez le bras par l'avant, sans coller le bras sur la tête. Vous allez sur le côté.
pivotez. Vous ouvrez les paumes. Les jambes fortes, repoussez les jambes dans le sol. Grandissez par les oreilles. Dépliez le dos avant de tordre. Revenez tout doucement. Et relâchez les jambes. On va aller au sol, on reprend le coussin. Vous allez vous mettre en tailleur. On commence avec la jambe droite par-dessus. Les pieds flex. Si jamais il y a des problèmes avec les genoux, n'hésitez pas à vous mettre comme ça, en losange. En dépliant plus que 90 degrés, vous aurez moins mal aux genoux. Allez, grandissez-vous. Soit ici, vous repoussez le sol, soit les mains là, vous redressez. Et vous allez pivoter. Grand, puis vous pivotez. Sur les inspirations, la poitrine se gonfle, donc vous revenez un peu et en soufflant, vous essorez davantage. Pensez à appuyer les genoux vers le sol et les pieds, ça va vous aider à vous redresser. Et puis vous faites l'autre côté. N'oubliez pas de sécuriser en engageant le sang. Vous inspirez, vous relâchez. Et vous soufflez, vous pivotez. Enfoncez les jambes dans le sol. Comment vous vous sentez? Allez, relâchez. Tendez les jambes en bâton. Allez, les mains derrière pour vous grandir. Si vous avez du mal, vous pouvez plier un petit peu les jambes. On est déjà en hauteur, n'hésitez pas. Ne souffrez pas, vous n'êtes pas comme ça. Vous allez ramener juste une jambe. Ouais. Et vous allez croiser à l'intérieur le coude. Vous grandissez et vous pivotez. C'est la posture du sage. Donc équilibrez la poussée du genou vers l'intérieur et la poussée du coude vers l'extérieur. Inspirez, vous grandissez et soufflez, vous pivotez. Puis vous faites la même chose de l'autre côté. Le bâton, vous pliez le coude à l'intérieur, vous grandissez et vous soufflez, vous pivotez. Équilibrez la poussée du genou et la poussée du coude. Vous inspirez, vous relâchez un peu, vous soufflez, vous pivotez. Et de nouveau, vous êtes en bâton. Maintenant, vous allez croiser par-dessus. On se dirige tout doucement vers la torsion du Seigneur des Poissons. Attrapez le genou avec la main opposée, une main pour grandir, une main pour tirer. Alors vous inspirez, vous grandissez, vous soufflez, vous pivotez. Toujours avec la tenue dans le centre. Si vous êtes plus à l'aise en attrapant le coude, avec le coude, mais ne vous tassez pas. Sentez aussi l'étirement sur la fesse, puisque vous ramenez vers vous. Et toujours la même chose, vous poussez le genou contre l'avant-bras et vous tirez en même temps. Vous équilibrez les tensions. En bâton. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Deux fesses au sol, je grandis et je souffle. Avec la main ou avec le coude.
essayez si vous y arrivez, sinon vous restez comme vous refaites ce qu'on vient de faire. Vous allez ramener le talon vers la fesse. Vous vous croisez de nouveau. Alors c'est l'autre jambe. Les fesses en hauteur, mettre deux fesses au sol. Vous grandissez et vous pivotez. Sur les inspirations, vous relâchez, vous soufflez, vous pivotez. Alors, toujours avec la main ou avec le coude, c'est à vous de faire. C'est beaucoup plus facile avec le coussin, vous avez vu. Inspire, grandis, souffle, pivote. Dans la rotation, vous pouvez avoir envie d'arrondir un petit peu le haut du dos, s'il y a des tensions. C'est peut-être plus logique pour vous. C'est plus votre forme de dos. Avec la main ou avec le coude. Continuez à pousser le genou vers l'extérieur et à ramener le bras vers vous. Ah, et ben on en a fait des torsions. Allez, relâchez. Pour récupérer, vous allez garder le coussin sous le ventre et vous allez faire deux petits cambrés. Donc vous gardez ça sous le ventre, le bassin et le ventre. Écartez les jambes. Ramenez le coccyx vers le bas. Vous vous redressez en sphinx. Ou bien vous montez un peu plus haut. N'hésitez pas à avancer un peu les bras. Sentez l'étirement dans le ventre. Pour la tête, vous regardez soit en bas, soit devant, soit un peu plus haut. Essayez de garder la nuque dans le prolongement du dos. Relâchez, dépliez loin vers l'avant. Et encore une fois. Allez, coccyx vers le bas. Et vous vous redressez soit en sphinx, soit un peu plus haut. Coccyx vers le bas. Allez, on a bien mérité de se reposer. Qu'est-ce que vous en pensez, Madame Régine? Oh, je suis épuisée. Alors, vous savez quoi? Comme il commence à faire chaud, on va travailler aussi un peu sur la circulation des jambes. On va mettre les jambes en l'air. Ah, Corinne dit que ça fait un bien fou les torsions. Oui. C'est vrai, Corinne. Ça m'a sauvé la journée. Miss Régine, si vous avez la bonté d'enlever la musique, d'enlever surtout la lumière là-haut. Oh. Allez. Voilà. J'y suis, j'y reste. Je sais pas si j'ai froid, hein. Franchement, je vous dis. Je vais me couvrir les pieds peut-être. Voilà. Ça va être périlleux, ça, je vous le dis. Allez, couvrez-vous, ne me regardez pas, je fais que des bêtises. Voilà. Voilà, c'est super. Voilà. Les jambes en l'air. Donc ça, c'est parfait pour faire un drainage. Même si vous avez fait tout le sport avec moi aujourd'hui, vous avez peut-être été assis longtemps, puis vous avez eu chaud et il y a une stase qui se fait. Donc, mettez-vous comme ça. Vous pensez simplement à respirer, voilà, écartez les bras. Quand c'est largement écarté, il y a moins de tension dans le dos. Vous voyez, là, il y a peut-être plus de tension dans les épaules. torsion du haut, torsion, torsion, torsion. Torsion for president. Pensez simplement à relâcher complètement votre colonne vertébrale, tous les muscles du dos, toutes les côtes dans le sol. Vous êtes dans de la pâte à modeler, vous marquez le sol de votre empreinte un peu plus avec chaque expiration. Vérifiez que vous avez complètement desserré les dents. Ramollis les lèvres. Relâchez la langue dans la bouche. Avec chaque respiration, vous êtes plus léger, plus détendu.
Sentez-vous peser à chaque fois que vous soufflez, vous enfoncez dans le sol. Relâchez les yeux. Relâchez le front. Détendez entre les sourcils. On a l'impression que les sourcils s'espacent. Relâchez les tempes. Et vous laissez fondre tout le cuir chevelu. On a l'impression que le crâne est élastique. Vous observez la respiration. Et à chaque expiration, vous vous détendez un peu plus. Vous allez maintenant trouver une phrase positive dans votre tête. Une phrase qui vous motive pour les jours qui viennent. Et cette phrase commence par « je ». Est-ce que vous l'avez trouvée? Vous allez vous répéter cette phrase sur chaque respiration. Alors, vous dites la moitié de la phrase en inspirant. Je. Inspirez. Et vous finissez la phrase en soufflant. S'il y a des pensées qui viennent, reconnaissez qu'elles sont venues. Vous ne les retenez pas. Vous revenez sur votre phrase, votre mantra. J'inspire et je finis la phrase. Et vous revenez simplement sur l'observation du souffle. Comment vous vous sentez physiquement et mentalement. Est-ce que vous avez envie de bouger les doigts, les orteils, la tête? Faites-le à votre rythme. Étirez-vous comme vous voulez. Il va falloir qu'on s'assoie, les enfants. Allez, on descend. Vous vous asseyez sur la chaise si vous voulez, ou en tailleur, si vous êtes en tailleur. Mettez les fesses en hauteur. Vous savez qu'en yoga, ils utilisent des gros rouleaux très épais pour ça. Allez, vous vous mettez en tailleur ou peut-être en demi-lotus. Vous avez déjà essayé ça? Gardez le pied un peu flex. Équilibrez bien les deux côtés, ouvrez la poitrine. On grandit le dos, on grandit l'avant, on grandit les côtés. On grandit le cou derrière et devant. Allez, ramenez les mains en namasté sur le front. Prenez une grande inspiration pour penser avec amour. Vous soufflez. Sur les lèvres, une grande inspiration pour parler avec amour. Et vous soufflez. Et sur le cœur, une grande inspiration pour sentir avec amour. Et vous soufflez. Merci tout le monde.
Namasté. Écrivez-moi un petit mot, comme ça je saurai qui vous étiez. À demain. Passez une bonne soirée. Bonne soirée, reposez-vous bien. Reposez-vous.